J'ai cru que ça allait tomber. Ok. Elles sont pressées. Est-ce que t'as préparé l'addition? Je l'ai rapporté justement. Et voilà. Merci. Je peux vous offrir une tasse de thé ou de café? Merci, mais nous n'avons pas le temps. Tout est vraiment délicieux. J'en suis vraiment ravie. Bonne journée. Merci. À bientôt, j'espère. Nous amènerons nos amis la prochaine fois. J'en serai très heureuse. Au revoir. Bonne journée. Vous aussi. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Karim est là ou pas? Il est dedans, rentre? Non, je devrais pas, Fatma Goul. Je dois continuer mon travail et faire une livraison. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Karim, bonjour, ça va? Salut Emre, comment ça va? Eh bien, je vais faire mon service militaire. Quoi? Vraiment? Oui, je serai bientôt un candidat soldat, les amis. C'est courageux, j'espère que ça t'apportera des choses. Merci. Tu vas partir quand? Je pars le 4 juillet. T'as encore du temps? Je vais aller à Bartine le 14 pour les bénédictions de ma grand-mère. Je passerai un peu de temps là-bas et puis je m'engagerai avec la garnison. Il y aura une soirée pour fêter mon départ avant que je m'en aille. C'est une bonne idée. Et je voudrais vraiment que ce soit une fête inoubliable. Ok, on va le faire. Tu peux la faire ici si tu veux. Non, ce que j'aimerais vraiment, c'est plus une sortie de nuit. Enfin, si tu laisses Kerim venir avec nous. Est-ce que tu serais d'accord? Très bien. Je vais aller livrer ça, puis je repasserai si j'ai le temps. Ok. Bon, alors bonne journée. À toi aussi. J'ai déjà rempli le lave-vaisselle. Oh, merci. Laisse, je réponds. Allô? Ah, Kerim, c'est Kadir, là. Bonjour Kadir, comment vas-tu? On a terminé et on est à l'aéroport sur le point de rentrer. Je voulais t'appeler avant qu'on monte dans l'avion. Bonne idée. Et comment va Fatma Goul? Elle va bien, on travaille ensemble aujourd'hui. Pourquoi tu demandes? Oh, comme ça, je me demandais juste comment elle allait. Tout va bien, t'inquiète pas. On est allé au poste de police ensemble. Y a aucune raison de s'inquiéter. Laisse-moi lui parler. Alors, elle a fini par t'en parler. Oui, en effet. Passe-le-moi. On a déposé plainte comme tu l'as suggéré. Vous leur avez aussi donné le papier? Quel papier? Kerim, donne-moi le téléphone. Enfin, je veux dire, le reçu. Le reçu? Quel reçu? Je suis pas au courant pour le reçu. Quel reçu, Fatma Goul? Bon, Kerim, écoute, on en discutera plus tard, d'accord? C'est quoi cette histoire de reçu? On monte dans l'avion maintenant, Kerim. On en reparlera plus en détail plus tard, alors je te dis au revoir. Pourquoi tu m'as pas laissé lui parler? De quoi il parlait? Il a demandé si on avait donné le reçu. C'est quoi ce reçu? Je ne sais pas. Ne me mens pas, Fatma Goul, ça me rend fou. Alors c'est quoi? Parle! Ok, je vais te le dire, mais promets-moi de pas te mettre en colère. C'est quoi? C'était délicieux, on se reverra. C'est lui qui a écrit ça? Est-ce qu'il est venu ici? Mais il ne s'est rien passé. Tu l'as servi ici? Ne me crie pas dessus! Fatma Goul, tu as servi cet homme ici? J'étais obligée! Qu'est-ce que tu racontes? On avait des clients, Nalan, entre autres! Fatma Goul, je peux pas y croire, je peux pas y croire! Il s'est assis et il est parti! Il s'est assis? Il s'est assis? C'était ici? Où ici? Ça, arrête! C'est pas vrai! Ça suffit, s'il te plaît, arrête! Où ici? Arrête! Alors il est venu si près de toi.
Et tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais trop peur. Peur que tu puisses t'attirer des ennuis. Il veut te provoquer. J'avais peur qu'il te fasse du mal, Kerry. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous séparer, c'est tout. Raconte-moi tout depuis le début. Vous savez, tout le monde me pose des questions sur le divorce. J'en ai tellement marre de ces gens, je veux partir. Mais elle t'aime et très enthousiaste. Elle l'est, mais elle ne veut pas partir. Moi, je pensais qu'elle aimerait vraiment y aller plus que nous tous, mais non. Vous voulez un panini? Oh, ma chérie, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu manges. On devrait le partager avec elle pour qu'elle ne consomme pas trop de calories gaillées. Et je t'ai dit de ne pas me rappeler, d'accord? Je sais. Cette fois, c'est pour autre chose. Ce n'est pas que je ne pense pas à toi, bien sûr, car je pense à toi, mais... ce n'est pas la raison de mon appel. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Ça concerne ton père. Il a des soucis. Reza Tiesaran planifie de le mener en bateau. Fatma Ghoul a fait ce qu'il fallait faire en disant tout à Kadir. Elle est toute seule, tu le sais bien. Et toi, tu es imprévisible. Il va aller le voir et je vais perdre la tête. Oui, mais si tu m'avais tout dit plus tôt, on aurait donné cette lettre au procureur. Et on aurait eu la possibilité de déposer plainte contre Mustapha lui-même. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est la même chose. Ils écriront dans le dossier qu'il appelle et nous harcèle et puis ils auront ce document. On devrait apporter ça au procureur, Kadir. Très bien, je vais m'en occuper. Tu es tout beau. Merci. J'ai donné un bain à Mourad. Puis j'en ai pris un, moi aussi. Viens t'asseoir avec nous. Kerim, je t'en supplie, ne te mêle plus des affaires de Mustapha. Ouais. Mais si je reste calme, il fera des choses encore pires. Tu as promis. Il nous surveille, ce salopard. Et attend que ma femme soit seule pour aller la voir sans aucune honte et se faire servir. Et il laisse des notes à ma porte. Kerim. Je vais aller lui parler demain. Ce sera beaucoup mieux si je le fais. Ce sera mieux si c'est moi qui lui parle, en fait. Ça me rend fou à chaque fois que j'y pense. Et il me demande de pas lui cacher les choses, voilà pourquoi je le fais. Oui, mais on devra bien finir par arrêter ce fumier. Je suis d'accord. Allons donc. Je vais le faire battre en retraite demain.
Il devra expliquer tous ses actes, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et demande-lui aussi. Demande-lui concernant Aserovasik, n'oublie pas. Qui est Aserovasik? Vous ne lui avez pas dit alors. Qui est cette femme? Asu. Et alors quoi? Ils veulent te piéger, sache-le. Je jure que je vais tuer ce mec à main nue, je vous le jure sur ma vie. Ils prouveront sans problème que vous avez mal géré ces documents, monsieur Touraner. Un gars du nom d'Aïkoud Berkol va les révéler. C'est vrai, papa? Est-ce que tu as fait ça pour la famille Yassaran? Pourquoi est-ce que je vous croirais? Vous travaillez pour les Yassaran. Vous voulez à nouveau me piéger, je le vois très bien. Croyez-le ou non, c'est votre choix, monsieur. Je vous dis simplement ce que j'ai entendu. Je ne connais pas Aïkoud Berkol. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais apparemment, vous le savez. Et si c'est le cas, c'est vous qui êtes le plus au courant de toute cette histoire. Si c'est la vérité et que ça éclate au grand jour, ils pourront alors te jeter en prison pour un très long moment. Je ferais mieux d'y aller. Et pourquoi est-ce que tu es venu nous dire ça, Mustapha? J'ai juste pensé que vous devriez le savoir. J'espère que ça vous aidera. Je vais y aller. C'est pas vrai, je ne peux pas y croire, Touraner. Comment tu as pu les laisser profiter de toi, hein? Ce n'est pas ça. C'est quoi? J'ai cru que tu ne les avais laissés utiliser que ton nom. Mais en fait, tu en faisais aussi partie. Mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Ce n'est absolument pas grave, ne t'inquiète pas. Mais tu comprends que tu peux aller en prison pour ça, Touraner? Ton père n'avait pas l'air très heureux, mais... Est-ce que tu as décidé de devenir honnête? Est-ce que c'est comme ça que tu essaies de devenir réglo? J'essaie juste de te plaire. Si t'essaies encore de me toucher, tu vas souffrir, Mustapha. Ah, vraiment, t'es sûr? Mais comment est-ce que tu peux faire ça, Meltem? Parce que tu penses, Gaillet. Alors tu ne veux pas y aller à cause de lui, c'est ça? Arrête, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Ok, on part d'ici demain. Je n'en peux plus de jouer la comédie, je vous le dis. Il y avait 6 œufs ici, j'ai pas rêvé. Où sont les 2 autres? Où sont mes 2 œufs, mec? Hey, je te parle. Ton nom n'était pas écrit dessus. Ah ouais, vraiment? Tu as eu un énorme morceau de fromage l'autre jour. J'en ai assez que tu vives au crochet des autres. Je ferai 2 fois ton lit et on sera quitte. Ferme-la, mec. Ne touche surtout jamais à mon lit. Oh, allez. On a seulement 4 œufs. Je vais être rassasié. Personne ne devrait toucher à la nourriture des autres. C'est bon, laisse tomber maintenant. Ils ont pris mes œufs, Selim. Je suis en colère.
C'est aussi ta première fois? Ils ont dit que tu t'es réveillé en criant à l'infirmerie. T'as peur de quoi, dis-moi? Hé, tu dégages. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai blessé ton ami? Tu te casses. Je vais te faire redescendre sur Terre, moi. Eh, ils ont commis le même crime que moi, mais voilà, ils se croient supérieurs, ceux-là. Au moins, nous, on n'a pas travaillé collectivement en groupe. On s'est débrouillé tout seul. Laisse tomber, Bural. Arrête. Arrête. Tais-toi, espèce de connard! Fais attention, mec. Si tu poses à nouveau les yeux sur moi, tu vas voir. Tu le regretteras. Fais-moi confiance. N'essaie même pas de jeter un coup d'œil dans ma direction, tu me comprends? Ok, mec, assieds-toi, ça suffit. Calme-toi, mec, Laisse-moi assieds-toi. tranquille. Te mets pas en colère. Chut. Ne les écoute pas. Laisse tomber, n'écoute pas ce qu'ils disent. Sinon, tu ne pourras pas tenir ici. Je vais devenir fou, mec. Ok, reste calme. Merde, je parie que la nourriture est brûlée. C'est pas vrai. Dites-moi quelle est l'ordure qu'il a mangée. Je me suis éloigné 2 secondes, bande de rats. Qui a mangé ma nourriture, hein? Quand je serai sorti, si je sors un jour, je n'attendrai pas une seconde, je m'enfuirai. Je sais aussi ce que je ferai. Alors il faut qu'on sorte. Kerim, son témoignage ne fera aucune différence, c'est sûr. Ce qu'ils veulent, c'est embrouiller le juge et prolonger l'affaire. C'est exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle nous a trouvés en premier. Emre le sait aussi. Emre parle 4, tu l'as entendu aujourd'hui. Mais je vais lui parler quand même. Il peut partir 2 jours plus tard. Je suis sûr qu'il fera ça pour nous. La date prévue approche. On est presque le 16, vous savez. Le fait de savoir que l'on va rencontrer ces horribles personnes me stresse. Ce sera très difficile pour Fatma Gul. Quand tu verras Mustapha, dis-lui que je lui en veux. Je ne lui pardonnerai jamais. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il ne devrait pas laisser Assou parler. Il devrait l'empêcher de mentir. Ok, je lui dirai. Tu pars demain matin? Oui, c'est ça. Allez, bonne nuit à vous. Attends un peu, on va te trouver un taxi. Non, je veux marcher un peu. Reposez-vous bien. Oui, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Oh, Murat est debout. Murat? Pourquoi tu t'es levé, mon garçon? Moi, je veux appeler maman. Non, pas maintenant. Mais pourquoi je veux lui parler? Murat, ne m'agace pas. On l'appellera demain, c'est mieux. Non, tout de suite. Je sais que t'appelleras pas, tu mens. Murat. Ma maman, elle me ment. Donne-moi le téléphone, on ne peut pas l'appeler maintenant. Ah. Moi, je t'aime pas, je t'aime plus. Ok, tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas obligé, je serai tout seul. Murat? Vous voyez bien? Elle appelle, elle embrouille Murat, c'est sûr. Je ne veux pas qu'elle l'appelle. Il ne comprend pas ce qui se passe, c'est normal. Il veut juste voir sa maman, c'est tout. S'il te plaît, ne t'en prends pas à lui à cause de Moukades. Mais je ne m'en prends à personne, voyons, Mariam. J'ai juste peur qu'il fasse une fugue. Il ne partira pas, mais il devrait pouvoir voir sa maman. Il faudrait qu'on trouve un moyen, Rami. C'est sa maman, il devrait la voir. Rami, Murat t'aime beaucoup. Il ne voulait pas dire ça. N'est-ce pas, Murat? Ah. Mon fils, je suis désolé. J'ai crié sur toi. Je l'aurais appelé si j'avais son numéro. Je ne supporte pas de devoir pleurer. Je mourrais pour toi. Appelle maman.
Ok. Je l'appellerai quand j'aurai son numéro, d'accord? Merci. Je vous en prie. Je vais te déposer à l'hôtel, puis j'irai voir mon père et je reviendrai. Qu'est-ce que tu veux dire, voir ton père? Eh bien, voir mon père. Lui expliquer, pour le boulot, ce que je fais là. Je ne veux pas qu'il pense que j'étais parti en vacances. Et tu vas voir ta fille aussi, alors? Oui, mais je n'irai pas à l'étage. Je la verrai en bas, je veux dire, si sa mère est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir notre vie future ensemble. Tu iras d'une maison à l'autre comme il te plaira selon tes envies. Très bien, très sympa. En fait, tu essaieras de contenter tout le monde. Muqaddes, je ne t'ai rien promis. Ça y est, tu commences déjà. Je ferai tous les sacrifices, c'est ça que t'es en train de dire. Tout ça parce que je t'ai dit de te faire avorter, c'est ça? Il faut que tu reviennes à la raison. Nous avons déjà trop de responsabilités. Et maintenant, tu vas ajouter un bébé à tout ça? Muqaddes, si tu penses pouvoir gérer tout ça, alors garde-le. Mais ne compte pas sur moi. Je ne compte pas du tout sur toi, figure-toi. Voilà, monsieur. Merci. Allons-y maintenant. Muqaddes, ne me contrarie pas, ne me rends pas plus inquiet. Je reviens dans 2 heures te chercher, d'accord? Bonne soirée, messieurs, dames, à très bientôt. Maintenant, ils savent exactement qui vous êtes. Leur avocat épluche les dossiers. On le savait déjà, c'est pas un scoop. J'ai pensé que le plus tard ce serait, mieux ça vaudra pour le timing, vous savez. Vous avez quelque chose à boire, par hasard? Whisky ou quelque chose comme ça? Hein? Je suis vraiment tendu aujourd'hui. Pas de liqueur. Eh bien, allez en chercher alors, parce qu'on va parler un petit moment, hein? Mais de quoi on va encore parler? J'en ai vraiment plus qu'assez de ce même blabla tous les jours. On a juste commencé à parler. Je me couche tôt, moi. Et vous devriez partir, il est plus que l'heure. Et dire ce que vous voulez dire par téléphone. Vous avez peur de Mustapha? Hein? Il peut aller se faire voir. Ah, c'est bien. Venez vous asseoir avec moi. Laissez-moi enfin. Mais vous m'avez affirmé qu'il ne reviendrait pas ici, hein? Écoutez-moi, l'échange est terminé. Partez, je ne vous reverrai qu'au tribunal. Partez. Mais moi, je veux vous voir bien plus souvent, Acer. Vous le voulez vraiment, hein? Oui, je le veux vraiment beaucoup. Beaucoup, je veux que l'échange continue. Cinglé! Maintenant, vous dégagez. Vous avez déjà eu ce que votre argent peut acheter. Je vous ferai bien volontiers la leçon, mais je vais laisser le monde le faire pour moi. Si vous insistez, je ne viendrai pas au tribunal. Ne me harcelez plus. Partez maintenant. Bu zamanda 3 aylık emekli maaşıyla... Veya bir baş... Perihan? Perihan? Où est Perihan? Elle est dans le bureau, monsieur. Perihan? On n'a pas de photo ensemble. Je vous prends toujours en photo à deux.
Pourquoi tu regardes ces photos? Je regarde mon bébé. Regarde comme il est innocent. Je t'en prie, ne fais pas ça. J'aimerais pouvoir rassembler plus de souvenirs de son innocence. Tout ça n'est pas suffisant pour moi. Je ne veux pas croire que mon garçon soit un vicieux criminel. Je ne pense pas pouvoir supporter qu'il soit en prison maintenant. Il devrait être ici. Aussi innocent qu'il l'était sur les photos de son enfance. Il n'avait encore fait de mal à personne. Je veux le Selim que tout le monde aimait à ce moment-là. Tout ça, c'est à cause de cette vipère d'Erdogan. Notre Selim n'est pas un criminel. Je veux que mon fils revienne. Ah, tu n'es pas encore fatiguée? Non, je passe juste le temps. Son silence m'inquiète beaucoup. Ne t'inquiète pas. Je vais aller lui parler. J'ai lavé ta carafe. Merci, je vais la prendre. Je la remets à sa place. De qui vient cette rose? Ah, c'est rien du tout, Il l'a apportée à notre dîner à Izmir. Qui ça? Que dire, bien sûr. Tu sais, les enfants qui grouillent de partout avec leurs fleurs à vendre. Il vous pousse à en acheter, alors il m'en a pris une. Vous avez passé une soirée ensemble? Eh bien, Mourad s'est endormi à l'hôtel et ton frère a décidé de rester avec lui. Alors tu vois, comme j'avais besoin de prendre l'air, alors on est allés dehors ensemble. Et alors? Et quoi? On est allés dehors, on a dîné et on est rentrés, c'est tout. Vous avez dîné ensemble à l'extérieur? Il t'a donné une rose? Et tu l'as gardée? Allons, Fatma Goul, voyons. Il ne se passe rien, je te le jure, enfin. D'accord. De quoi vous avez discuté? C'est un homme intéressant. Il écrit des poèmes, tu le savais? Ah bon? Il est très sentimental. Et tout ce qu'il a vécu avec son excès d'alcool était à cause de tout cela. Il buvait beaucoup d'alcool, mais il dit que c'est fini. Il m'a parlé de ce long processus, de la maladie de sa femme. Il souffre simplement de solitude. Il est toujours entouré de beaucoup de monde, mais en fait, il se sent seul. Il est naïf. Je ne pense pas qu'il se sente encore seul. Oui, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Il a dit, vous êtes tous ma famille maintenant. Et il a dit, Fatma Goul est comme une fille pour moi. C'est très gentil. Oui, c'est gentil. Mais ce n'est pas comme s'il allait se passer quelque chose. Mais je pense que c'est bien pour nous de l'avoir rencontré. Je suis d'accord.
Nous n'allons pas souffrir toujours. De bonnes choses vont arriver. Je l'espère. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on discutait. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. Fatma Gul est très inquiète à ton sujet. Elle a peur que tu ailles voir Mustapha. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Vous me l'avez déjà dit. Kadir t'a aussi dit que ce n'était pas une bonne idée de faire ça, tu te souviens? Meriem. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Fatma Gul. Ah, vraiment? Je l'ai vu sur sa carte d'identité aujourd'hui. Le 8 juin, je me suis souvenu. J'ai cru que tu allais m'annoncer quelque chose de mauvais. Il faut vraiment qu'on fasse une fête alors. Mustapha va aussi se souvenir. Et s'il entreprend quelque chose? Crois-moi, il ne peut rien faire. D'abord, Kadir va lui parler. Quand il va savoir que les téléphones sont sur écoute, il ne le fera plus. J'en suis vraiment pas sûr. Kerim, je t'en supplie, s'il te plaît, ne pense pas à ça. J'ai compris, c'est bon. Tu me l'as déjà dit des dizaines de fois, d'accord? Désolé, passe une bonne nuit. Toi aussi. Allez, sois sage, s'il te plaît, et mange tout ton repas, d'accord? Il est très sage, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez le surveiller pour moi. Personne ne devrait venir le chercher. Je suis le seul à pouvoir venir le chercher. D'accord, c'est entendu. Mourad ne quittera pas cet endroit sans vous, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allez, mon garçon, apprends plein de choses. Au revoir. Ayla va l'amener. Mourad, regarde-moi. Je veux te dire quelque chose, d'accord? Mourad. Maman, tu m'as beaucoup manqué. Et tu m'as beaucoup manqué aussi. Tu es venu me chercher? Non, Mourad. Ta maman s'est mise d'accord avec nous. Elle te verra ici, mais tu ne partiras pas sans l'autorisation de ton papa. Tu es sous notre responsabilité. C'est comme ça pour le moment, Mourad. Je vais venir te voir tout le temps, d'accord? Remercions ta maîtresse et ta directrice, elles sont gentilles. Elles sont aussi des mamans et elles comprennent. Vous pouvez discuter ici dans la pièce et nous on sera dehors. D'accord. Tu m'as tellement manqué, je déteste être loin de toi. T'étais où, maman? J'étais très occupée à travailler, mais tu vois, je suis revenue. Je vais venir te chercher très vite, d'accord? Et on va pas le dire à papa? Oh, ne sois pas comme ça, voyons. Oui, on va bientôt lui dire. Mais ne lui raconte rien pour le moment, tu veux bien, d'accord? Moi, je veux pas lui mentir. Mais alors ton papa ne me laissera pas te revoir. Donne-moi ton numéro et je t'appellerai. Je n'ai pas de téléphone pour le moment, mais je te le donnerai quand j'en aurai un, d'accord, mon joli garçon? Est-ce que tu vas bien? Tu vas venir vivre avec moi dès que possible. Mais pas en se disputant, ça non. Seulement en étant tous d'accord. On va réussir à persuader ton papa. Tu es d'accord? Dis-moi ce que tu as fait à Izmir. On a vu un monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Papa a parlé à un procureur et Bénine aussi. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah papa est très en colère. Mais non, pas du tout. Si, c'est vrai. Ils sont tous fâchés avec toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on n'a plus besoin d'elle, des trucs comme ça. On verra qui aura alors besoin de moi au moment venu. Oh, tu grandis si vite. Tu es devenu un homme, tu as grandi en 10 jours. Tu m'as beaucoup manqué, beaucoup. D'accord. Je vous suis très reconnaissante.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et alors, il est où? Au passage souterrain. Ils y sont allés pour une installation. Ils ont dit que ça prendrait 2 à 3 heures. Pourquoi est-ce que son téléphone est éteint? Je ne sais pas. Pour ne pas être au téléphone quand il travaille. La réception est peut-être mauvaise là-bas. Merci, voisine. J'ai laissé la chaise ici. Merci, d'accord. Je suis si nerveuse. Tous les bruits me font sursauter. Il a dû tellement t'effrayer, bon sang. Ça, tu peux le dire. J'ai d'abord cru que c'était Kerim. J'ai pensé qu'il avait fait quelque chose. Je comprends. Mustapha est parfois tellement étrange. Il s'est persuadé lui-même que j'allais le tromper. Ou il fait semblant pour donner l'impression de faire ce qu'il faut. Je pense aussi. Il avait ce regard étrange et malsain. Il n'a tellement peur de rien. Il y avait des femmes ici. Il m'a menacé juste à côté d'elles. Heureusement qu'elles étaient là quand même. Je suis d'accord. Il a reçu un appel et il est parti. En partant, il a dit « Dis bonjour à ton mari, je vous observe. » C'est sûr. Il va continuer à nous importuner. Eh ben, il n'a pas appelé. S'il appelle... Kerim n'est pas allé le voir, n'est-ce pas? Pas question, ma chérie. Il ne fera pas ça. Ne t'inquiète pas, voyons. Ne pense pas à tout ça, c'est inutile. Bonjour. Bonjour, Yassar. Quelqu'un t'attend dans ton bureau. Il est arrivé ce matin. Je l'ai aperçu au restaurant à l'ouverture. Attends une minute, là. C'est pas le pick-up de Kerim? Il va où? Je suis sûr qu'il va au parc. Allez, il faut le suivre. Ça, c'est une copie de la plainte de Fatma Ghoul déposée au bureau du procureur, d'accord? Et donc, nous allons ajouter ça au dossier aujourd'hui. Elle est sous la protection du procureur. Si tu harcèles à nouveau Fatma Ghoul de quelque manière que ce soit, ce sera immédiatement inscrit dans son dossier. Rien que ça pourrait suffire à te jeter en prison. Je suis sérieux. Si tu rencontres Fatma Ghoul par hasard, ça doublera tes ennuis, je te le garantis. J'ai très peur. Oh, mais tu devrais. Tu n'es pas un homme de caractère. Tu m'as dupé à nouveau, honte à toi. Comment t'as pu t'abaisser à mentir concernant la virginité de Fatma Ghoul? De quoi vous parlez? Aserovacic, connu également comme Assoudé ou Assou. Quoi, elle n'est pas ta petite amie? Aserovacic? Mustapha! Arrêtez-vous là! Vous ne pouvez pas entrer! Qu'est-ce que vous faites? Attendez, revenez ici! Garde tes distances, mec, je veux le voir. Allez-vous-en d'ici!
Tu as reçu mon message? Kerim, ne fais pas ça. Je vais te donner une bonne leçon, mec. Je te jure que si tu t'approches encore de ma femme... Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te tuer! Il a dit qu'il allait le tuer. Il l'a menacé, vous êtes tous témoins. Il a dit qu'il allait le tuer. Arrête avec ça. Si tu cherches encore des ennuis à ma femme, je te tue. Monte dans la voiture. Tu nous auras pas, Mustapha. Tu peux rien contre nous. Monte dans la voiture. C'est ma femme, vous m'entendez? Vous m'avez entendu, monsieur Yassaran, monsieur Telsi. Vous ne pouvez pas lui faire de mal. Allez. Vous ne salirez pas le nom de ma femme avec des prostituées. Votre scandale ne la salira pas. Fatma Goul est pure, vous m'avez entendu? Monte. Allez, rentrez tous. Vous pensez que votre scandale va la salir? Est-ce que Assou sera votre témoin? Rentre, je vais t'expliquer à l'intérieur. Tout le monde se remet au travail. Vous allez vraiment piéger Fatma Goul, c'est la vérité? Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Assou va simplement dire qu'elle est restée chez elle dans son appartement quand elle s'est enfuie. Qui est resté là-bas? Fatma Goul. C'est un mensonge. Mustapha, Fatma Goul est restée 2 jours chez elle. C'est inscrit dans les dossiers de l'affaire. Allons à l'entreprise et je vais te montrer. Attendez, alors vous avez tout arrangé pour la piéger? Écoute. Je vais te montrer le témoignage que Kerim a donné au poste de police. Il connaît aussi Assou. Il dit aussi qu'il est allé chez elle récupérer Fatma Goul. Mais c'est quoi cette histoire? C'est insensé. Non, ça ne l'est pas. Tu ne sais pas tout, Mustapha. Kerim, c'est quoi toute cette folie? Tu m'avais promis de garder ton sang-froid. Mais je n'ai rien fait, j'ai simplement dit ce qui devait être dit, c'est tout. Mais tu ne m'écoutes pas, enfin. Il n'y avait aucun témoin quand ils sont venus te voir, pas un seul. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent de t'entendre dire que tu allais le tuer, c'est n'importe quoi. Ils penseront juste que j'avais peur. Ça n'a aucune importance ce qu'ils pensent. Ils ne me font pas peur. Ah, ça c'est génial. Écoute-moi bien. Si cet homme revient voir Fatma Goul, je te jure sur ma vie que je vais le tuer. Ils ne feront plus jamais de mal à Fatma Goul. Et attache ta ceinture.